Ok, moi j'ai un peu la voix du matin, parce que je viens de me lever, j'ai fait une sieste avant. Bref, on s'en branle. Bon, c'est parti pour la 9ème vidéo. Dans la précédente vidéo, je parlais de la nécessité d'aller dans le détail quand on crée un produit. Et cela ne s'applique pas forcément à la partie matérielle du produit. Malgré que le design soit un rouage de la société de la consommation qui nourrit un peu quand même l'économie mondiale, on va pas se le cacher, il contribue à son échelle à sauver un peu l'état de santé de la planète. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. Et c'est ce qu'on va voir dans le 9ème et dernier point. Un bon design doit respecter l'environnement. Les Français n'ont pas de culture design. L'environnement c'est un sujet hyper vaste et ultra complexe, donc je vais pas m'éterniser sur les usines qui polluent et les produits toxiques. Je ferai certainement une vidéo là-dessus un peu plus détaillée, mais là c'est pas trop le sujet. Enfin c'est le sujet mais vous avez compris quoi. Bref, selon Dieter Rams, le design apporte une contribution ultra importante à la préservation de l'environnement. Il préserve les ressources et minimise la pollution physique et visuelle, tout au long du cycle de vie du produit. Car passer plusieurs années, genre 3, 4 ou 5 ans, à développer un produit paraît être long et complètement inutile aux yeux de certains, mais si au final, ce temps de développement fait économiser de la matière à l'entreprise, augmente le rendement de fabrication et diminue le prix du produit, le rendement de l'entreprise sera nettement meilleur, ça pourra diminuer les coûts et donc l'impact écologique associé au produit. Cette préoccupation rejoint le principe de la durabilité du design dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 7. Infento, Lego ou la solution d'étagère modulaire créée par Dieter Rams sont conçus pour être utilisés le plus longtemps possible. Les habitations devenant de plus en plus petites, il est impératif de créer des objets modulaires et adaptables à chaque personne pour laisser le consommateur exprimer sa personnalité. L'entreprise française Tipto est un parfait exemple de modularité et de simplicité. En plus de respecter l'environnement en créant des pieds ultra fonctionnels avec le minimum de matière, on peut créer nos propres tables ou tabourets avec n'importe quel plateau en bois, acheté chez Ikea ou dans d'autres vendeurs. Le montage est enfantin et l'encombrement est moindre, contrairement à des trépieds par exemple. Ça vous allège, ça facilite le montage et le démontage pendant les déménagements, tout en prenant le moins de place possible. Mais l'écologie étant un point assez délicat et complexe à respecter pleinement, les designers et les fabricants préfèrent se rattraper en se concentrant sur le 10e point. Un bon design doit être le plus petit possible.